Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Ils ont été bien surpris à Nazareth lorsqu'ils ont vu passer Jésus entouré d'une foule, avec un aura extraordinaire. Et ils étaient tellement surpris qu'ils en ont été choqués, scandalisés. Mais Jésus a poursuivi son chemin malgré leur incompréhension. Et aujourd'hui, en pleine synagogue de Capharnaüm, on est témoin d'un fait extraordinaire lorsque Jésus, exorcise un homme qui est habité du démon. Mais au préalable, il a parlé avec autorité. Avec autorité. Et ce n'est pas peu de choses, puisque cela a marqué ses contemporains. Oh, ils étaient, comme toi et moi, certainement, habitués d'entendre des prêtres ou des prédicateurs, et même, pourquoi pas, des rhéteurs, des hommes politiques, qui parlent avec force et conviction, et qui entraînent la foule. Mais Jésus impressionnait autrement, et disait autrement ce que tout le monde proclamait. Lui, il parlait d'autorité parce que il était celui dont les Écritures parlaient. Et c'est avec autorité qu'il pouvait parler de lui-même, de son expérience avec Dieu, de ce que Dieu lui avait demandé de proclamer, de nous dire, d'abord, que le royaume des cieux est tout proche, que la présence de Dieu est toute proche, car il est là, avec nous, l'Emmanuel. Et Jésus parle avec autorité, et cela surprenait ses contemporains. Et toi et moi, nous savons ce que l'autorité veut dire quand nous parlons d'un sujet que nous maîtrisons à fond, ou que nous évoquons une expérience qui est nôtre, qui nous a marqué dans la vie, un accident de voiture, que sais-je, ou alors cette expérience plus fondamentale et plus ordinaire du travail. Et oui, je suis témoin souvent de cette conversation que deux professionnels peuvent avoir entre eux, des paysans par exemple, tout autour de moi, et on voit très bien que leur regard comme leurs gestes parlent et disent l'épaisseur d'un travail dont je ne mesure pas toujours ce que cela veut dire. La constance, la durée jour après jour, la persévérance, l'attention au climat qui passe et change constamment. Et tout cela fait l'expérience d'un paysan. Eh bien, quand il en parle avec un autre paysan, ils disent des mots et évoquent des choses plus profondes. Et cela paraît vraisemblable que dans toutes les professions ce soit pareil. L'expérience de deux policiers qui évoquent une situation ne sera pas exprimée de la même façon s'il s'adresse à une personne qui ne connaît pas le métier. Et ainsi pour chaque métier. Chacun d'entre nous acquiert ainsi une autorité particulière dans le domaine qui le concerne. Mais concernant la vie de foi, c'est l'Esprit Saint qui nous donne l'autorité de parler, car il vient, depuis notre baptême, insuffler, animer notre désir et bon désir de faire la volonté du Père, et par là même, de temps en temps, de témoigner de Jésus dans le milieu du travail, dans notre famille, par l'exemple et par la parole, parce que l'autorité vient des deux. Jésus a acquis cette autorité devant cette assemblée aussi parce qu'il vient d'exorciser un homme. Et celui-ci proclame la bonté de Dieu à son égard. Jésus a fait le bien, et sa parole correspond aux actes qu'il évoque. Et toi et moi, nous aurons d'autant plus d'autorité que nos paroles sont portées par nos actes, par la bonté que nous manifestons de l'amour du Père qui nous a été donné de connaître par Jésus. Et oui, nous connaissons le Père, nous connaissons Dieu, et nous ne pouvons pas nous comporter de la même façon que les autres. Je me rappelle ainsi du témoignage d'un chrétien, confesseur de la foi. Confesseur de la foi, cela veut dire qu'il a souffert pour l'amour de Jésus. Et pas peu, car sa paroisse avait été incendiée lors d'une de ces révoltes qui peuvent exister parfois dans ce pays qu'on appelle l'Inde, dans un diocèse majoritairement chrétien, mais entouré de populations hindoues qui ne comprennent pas toujours le christianisme. Et ni une ni deux, pour une raison dont je ne me rappelle pas la cause, ils sont allés brûler et l'église paroissiale et plusieurs maisons environnantes qui étaient occupées par des chrétiens. Quelques mois plus tard, lorsque
l'un de ces chrétiens revient dans sa maison brûlée, on lui demande « Mais pouvez-vous en vouloir à ceux qui vous ont brûlé la maison ?» Et il se tourne vers le journaliste avec un grand sourire en lui disant « Mais non, je ne peux pas leur en vouloir. Moi, je connais Dieu. Eux, ils ne le connaissent pas. Comment pourrais-je leur en vouloir ?» Et avec ce témoignage merveilleux d'un de nos frères dans la foi, eh bien, effectivement, nous pouvons comprendre que l'amour du Christ doit changer notre comportement et que c'est par la portée et l'autorité de nos actes que notre parole aussi sera entendue. Vous aurez remarqué que dans l'évangile de ce jour, Jésus interdit à celui qui vient d'être guéri de proclamer ce qui vient d'être fait. Et pour la simple raison que, bien des fois, on veut du bien spectaculaire que Dieu ne veut pas. C'est même récurrent tout au long de l'évangile selon saint Marc. Plusieurs fois, Jésus arrête la proclamation de sa messianité. Parce que, à ce moment-là de sa prédication, tout le monde risquait de le confondre avec un messie temporel, avec un politique. Alors que sa mission est beaucoup plus ample. Il vient réhabiliter l'alliance entre Dieu et notre humanité pour établir notre humanité dans la nouvelle et éternelle alliance. Et cela est grandiose, trop grand pour les contemporains, et dont, grâce à Dieu, toi et moi, nous bénéficions aujourd'hui. Et effectivement, on va empêcher, cet homme qui croit bien faire, va empêcher Jésus de proclamer l'Évangile, car les gens viennent non pas pour écouter la parole de Dieu et être convertis intérieurement, mais pour être guéris extérieurement seulement. Or, Jésus ne cesse de rappeler qu'il est là pour révéler le Père, et chaque fois qu'on le cherche, il va prier. Il préfère prier et rappeler que la prière est première plutôt que de guérir. Tu te rends compte? Il préfère prier que guérir un corps malade. Et ainsi, toi et moi, nous retirons de cet exemple de Jésus lui-même le sens de notre prière, qui doit être premier dans notre journée. Car de là découle que nous ferons le bien. De là découle que ce bien que nous ferons sera révélateur du Père, de l'amour de Dieu. Car si nous ne le faisons que pour les mondanités habituelles, la reconnaissance, le plaisir, la satisfaction, la joie légitime, pourtant, tout cela est légitime, mais tout cela est trop pauvre. Toi et moi, nous voulons le faire pour l'amour du Père, pour que Dieu nous donne sa grâce, pour vivre en sa présence, pour le regarder face à face, éternellement, lui, le bien suprême, le cœur de nos cœurs. Eh bien, pour cet amour-là, il faut prier. Pour réaliser les actes bons pour l'amour du Père, il nous faut prier et revenir sans cesse à la prière comme Jésus nous en a laissé l'exemple et le témoignage. Il nous le disait avec autorité. Alors, écoutons-le et suivons-le, puisque l'autorité, ça veut dire élever, guider vers le haut. Eh bien, Jésus nous guide vers le haut. Il nous élève vers le Père. Et cela, c'est notre bonheur suprême. Seigneur, je te remercie pour tous les actes d'amour, les inspirations et les résolutions que tu m'as données pendant ce temps de prière. Je te demande la grâce de les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mes anges gardiens, veillez sur moi.